Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue de nouveau dans mon espace de travail ici à Draguignan. Moi je suis Elisabeth Spertino, j'interviens en psychothérapie, en hypnothérapie et dans diverses situations où je propose aux personnes que j'accompagne beaucoup d'outils. J'ai un cabinet ici à Draguignan dans le Var et je vous reçois une nouvelle fois dans notre rubrique Vous avez 3 minutes dans mon espace de travail, là où je reçois et j'accompagne les personnes. Aujourd'hui, pour vous parler du stress. Le stress, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Alors, à l'origine de la définition, le mot stress était employé lorsqu'il s'agissait d'indiquer une réaction face à un choc, à un trauma. Aujourd'hui, le mot a été vulgarisé et employé surtout pour signifier qu'il y a là une tension nerveuse importante qu'on a du mal à apaiser. Alors, je vous propose quelques outils pour, comment dirais-je, pour combattre. C'est un peu comme ça que je l'exprime, bien que je n'aime pas ce mot, je n'aime plus la guerre. Voilà, je préfère des mots comme harmoniser en tout cas et apaiser le stress. Tout d'abord, c'est bien de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de nous, où en sont nos ressources. Alors, nos ressources, bien entendu, au niveau de la santé, de notre forme physique. Hein. Qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre corps? Nos ressources également matérielles. Hein, c'est important de savoir où j'en suis dans ma vie, hein, là au niveau de mes finances, au niveau de mon travail. Mes ressources au niveau social, les ressources sociales, hein, quelles sont mes relations avec les gens, les relations proches, les relations affectives, les relations avec mes enfants, les relations avec mes amis, les relations avec mes collègues de travail en particulier, mes relations sociales, lorsque je fais du sport, lorsque je fais des hobbies. Et où en sont également mes relations, enfin je veux dire comment dirais-je, les ressources psychiques. Hein. Comment ça se passe là dans ma tête, comment ça se passe dans mon esprit. Et c'est toujours bien de faire un petit peu le point sur ces ressources parce que justement ça permet de mettre à jour qu'on en a. Et ça c'est super important et c'est aussi super rassurant. Donc quand vous vous sentez un petit peu stressé et quand je crois que le rythme et le niveau de stress est un peu supérieur à celui que vous avez l'habitude de gérer, bah c'est bien de se poser quelques minutes pour faire le point de ces ressources sur, par exemple, les quatre volets que je vous ai indiqués là, les ressources psychiques, les ressources sociales, les ressources matérielles et les ressources de son corps, de sa santé, de sa forme physique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais moi quand je suis stressée? Eh bien, je respire. Et je respire différemment que d'habitude parce que je me suis rendu compte que je respirais très mal. Donc, et quand je mets la conscience sur ma respiration, je me dis là, oh, il y a des choses à faire. Donc, et pour ça, j'ai l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, vous savez, la cohérence cardiaque, c'est d'inspirer en quelques secondes, de maintenir son souffle, de ne plus respirer du tout, voilà, de bloquer, et ensuite d'expirer aussi en suivant un certain nombre de secondes. Ce que je vous ai proposé, moi, dans mon article, c'est de respirer, d'inspirer durant 3 secondes, de bloquer la respiration durant 12 secondes, et ça c'est long, mais c'est très sympa, parce qu'on a des effets. Et ensuite d'expirer durant 6 secondes. Alors ce que je peux faire aussi, c'est 3-3-3, c'est-à-dire j'inspire durant 3 secondes, je bloque 3, et j'expire durant 3 secondes, et je répète ça 5-6 fois. Voilà. Ça, j'utilise la respiration dans les moments ponctuels, hein, où oh, je sens que, voilà, que quelque chose est en tension à l'intérieur de moi. Voilà. Ensuite, ce que je pratique d'une façon plus régulière maintenant, c'est-à-dire quotidienne, quasi quotidienne, c'est la méditation. Hein. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de temps. Le temps n'a aucune importance là-dedans. Je souris, je ris même parce que je ris de moi. Parce que j'ai fait de la méditation une question de temps. Et je n'avais jamais le temps de méditer jusqu'à ce que je trouve qu'en réalité, ben, on pouvait méditer 3-4 minutes, voire 10 ou 15, voire 2 heures, peu importe. Hein. Le principal, je crois que
c'est de le faire régulièrement parce qu'on en a des effets. Et ça, c'est très sympa. Alors, vous verrez que dans le groupe de Merveilleuses, bientôt, je vais vous adresser une proposition de méditation, en tout cas pour celles qui ont des difficultés, à maintenir, à lâcher. Voilà, j'allais dire maintenir l'attention sur le rien, mais en fait, c'est à lâcher prise. Donc, on va y aller progressivement dans une forme d'apprentissage. Voilà. Ce que je fais également durant la méditation ou juste après, c'est de la visualisation positive. C'est-à-dire que il m'arrive de visualiser des objectifs, hein, dans un futur proche ou moins proche, et puis simplement des situations agréables, voilà, et de parcourir des lieux agréables, ou simplement de me mettre en situation de, comme on appelle, pont vers le futur, hein, de pouvoir aller dans le futur et d'aller vivre et ressentir vraiment ces objectifs déjà atteints. Ça, c'est de la visualisation positive. Voilà. Et pour ce qui concerne la méditation et la visualisation, j'adore ces deux exercices-là parce que ce sont plutôt là des exercices de fond, hein. C'est-à-dire que j'utilise la respiration quand quelque chose comment dirais-je, me fait peur, ou parce que ça m'arrive aussi, hein, quelque chose voilà, qui est là, présent, ou alors une tension comme la colère, la peur, la tristesse. Ou alors, voilà, vraiment des deux exercices de fond, c'est vraiment, vont être et sont la méditation et la visualisation, parce que simplement en expérimentant ces deux exercices-là tous les jours, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des effets dans ma vie. Et donc voilà pourquoi je vous les ai transmis. À bientôt.